Bonjour chers partenaires, dans ce tuto nous allons découvrir la fonctionnalité collecte du logiciel Deskmob pour financer ses projets dans son organisation. Les collectes sont donc un moyen qui vous permettent de planifier vos cotisations ou vos différentes recherches de financement pour pouvoir récolter les fonds nécessaires pour réaliser un projet donné. C'est pourquoi vous avez entendu lors de nos présentations, nous avons dit que l'une des ressources les plus importantes de votre organisation, c'est vos ressources humaines. Parce que la gestion des collectes marche avec des personnes qui sont enregistrées dans votre répertoire. Donc ici, comment faire pour créer une collecte? Vous l'avez vu dans la vidéo de présentation, ces fonctionnalités se trouvent au niveau de ces trois points là que j'encadre en rose. Donc vous cliquez sur les trois points, vous voyez bien collecte. Donc on clique sur collecte et la fiche de création de la collecte s'ouvre. On donne le titre du projet. Par exemple, je prends construction. Voilà, construction du nouveau temple. Pour le cas d'une église, du nouveau temple. Alors, je détermine la date d'activation. On montre le projet, mais à quel moment ceux qui sont ajoutés dans ce projet doivent commencer à recevoir des notifications par SMS pour commencer à cotiser. Donc, c'est ça la date d'activation. Donc, moi, je mets aujourd'hui. Date début, je dis à peine on crée, on commence à payer. Date fin, je donne par exemple, voilà, jusqu'au 9. C'est un exemple. On arrive ici, mode de participation. Il y a deux modes. Soit tout le monde paye le même montant, qui est le mode fixe, ou montant variable, où on va définir une variable. Mais avec le mode fixe, il y a encore une possibilité de définir des montants variables. Et c'est plus facile. Donc, nous allons utiliser le mode fixe. Dans ce cas, ça va se jouer dans le type de collecte. Il y a 4 types. Type statutaire pour des cotisations que vous avez l'habitude de faire. Type extraordinaire pour des cotisations qui ne sont pas dans vos statuts. Type don pour effectivement des dons. Et type autre pour autre type de collecte. Ici, quelle est la particularité des derniers types? Par exemple, quand on prend un type don, ceux qui doivent payer, par exemple, si un participant doit payer une contribution de 15 000 francs, ce dernier ne pourra pas payer en versement si on choisit le type don. Et avec le type don aussi, à chaque fois qu'on va ajouter quelqu'un dans la collecte, le système demande le montant que la personne devrait payer. Donc du coup, ça résout le souci de variable. Le type autre, c'est pareil. Cependant, lui, on peut verser, là, si quelqu'un doit payer 15 000 francs, il peut verser 1000 francs, 2000, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ait fini de payer. À part ça, les types autres, il n'y a pas de possibilité de définir le montant lorsqu'on ajoute. C'est le montant qui est défini ici, dans la partie montant qui s'applique automatiquement. Nous, ici, dans notre cadre, nous allons prendre autre parce que tout le monde n'a pas les mêmes capacités financières. Donc, quand quelqu'un veut rentrer, on lui demandera, toi, tu veux payer combien et on indiquera. Je pense que dans une prochaine vidéo, vous allez voir, dans celle-ci, nous allons nous limiter à la création. Donc, je prends autre. Montant par défaut, je dis, bon, écoute, le montant par défaut, je mets 1000 francs. Et fin de collecte avec impayé ou arriéré. Quelle est la différence? Si je mets impayé, après le 9 mars, ceux qui n'ont pas pu honorer à leur engagement, le système va plus les rappeler. Cependant, si je prends arriéré, après le 9 mars, ceux qui n'auront pas pu honorer leur engagement, le système va les rappeler à la fréquence qui sera écrite ici. Donc ici, nous on va prendre impayé. Donc vous voyez que c'est grisé. Et là, rappel de cotisation. Durant cette période, c'est-à-dire du 6 au 9 mars, à combien d'intervalles de temps les gens doivent être rappelés? Je rappelle que le nombre qui s'écrit ici s'exprime en nombre de jours. Donc je dis, bon écoute, comme le temps n'est pas trop long, donc on va les rappeler par exemple chaque jour. Donc je mets 1. Si je veux que ce soit chaque 2 jours, je mets 2, ainsi de suite. Donc je mets chaque jour. Je viens là, numéro accepteur, je mets le numéro du responsable
le suivi de ce projet, de sorte que à la date du 9, le système génère automatiquement un message pour lui envoyer pour dire que la collecte est terminée. Donc il faut songer faire le point. Donc ici je mets mon numéro 49 38 63 09. Et à partir de là, qu'est-ce que je fais? À partir de là, je peux donner une description à ce niveau pour dire un peu ce que c'est que le projet, mais c'est pas obligatoire. Et donc quand tout est bon, je valide. Je nous montre quelque chose rapidement. Vous voyez que ici au niveau de cagnotte, cagnotte est 0. À chaque fois qu'on va ajouter quelqu'un, cagnotte va s'augmenter automatiquement. Donc je valide, je clique sur le crayon et ça crée mon projet. Une fois c'est créé, pour le gérer, on vient sur collecte. On voit que dans la liste, il n'y a pas d'enregistrement, c'est vrai, parce que c'est filtré. Par défaut, c'est les collectes en cours qui apparaissent. Donc je clique sur en création pour voir apparaître ma collecte. Voici ça, construction du nouveau temple. C'est créé aujourd'hui. Donc pour modifier son statut, je double-clique et là je vois que le type en création. Donc j'appuie sur le plus. Voilà, je reprends, je montre un peu. Voici le plus. J'appuie là-dessus. Voilà, pour que ça puisse faire. Donc j'appuie sur le plus. Ça passe en. Je dis cette action est irréversible. Oui, ok, d'accord. Donc la collecte est créée. Et quand je retourne, que je viens cliquer sur collecte, je vois automatiquement qu'elle apparaît là. Voyez ce qui va se passer. Quand je clique sur les 3 points, je vous ai dit dans la vidéo de présentation que les 2 flèches qui se montrent là, que je viens d'entourer en rose, permettent de rafraîchir la page d'accueil. Donc quand je clique dessus, vous voyez que la collecte apparaît là. Ça montre que c'est une collecte qui est en cours. Ça va s'étendre sur 3 jours. Et ça montre un peu toutes les caractéristiques. Merci et à tout de suite pour un prochain tuto.